On se retrouve pour la suite de nos aventures et de celles de nos héros mythologiques, alors qu'ils ont commencé du moins ils ont fini leur nuit en allant à un rendez-vous à Liberty Island, au pied de la Statue de la Liberté, amené par un individu, un passeur semblable à Charon de la mythologie, pour rencontrer enfin l'énigmatique oracle, alias Erika Thompson, une sorte de petite nerd en sait beaucoup sur nos héros, même dans des détails assez intimes pour certains. Néanmoins, elle leur révèle que c'est elle qui a subtilisé l'omphalos avant que nos amis les gens y mettent la main dessus, dans le casier de Taylor au commissariat de la Nyx, et elle l'a mis en sécurité et le confie à présent à Carole. Grâce aux compétences de hacker de l'oracle, elle leur a transmis aussi la position du téléphone de Christopher, alias Percé, pour essayer de retrouver sa trace. Et nos héros ont donc entrepris d'aller à l'endroit où se trouvait son téléphone, sûrement Percé, qui correspond à la tanière de Méduse, donc de Sylvia Davos, avec qui ils ont eu déjà un peu maille à partir. Et alors qu'ils sont infiltrés de manière extrêmement fine et subtile pour certains dans l'appartement, en passant par la salle de bain, ils ont été accueillis et attendus par Sylvia Davos, alias la Méduse. Qui, eh bien, au lieu d'avoir un combat épique à la Donjons et Dragons, nous avons eu droit à une séquence de négociations assez calme, courtoise, dans lequel le Méduse a confié son envie de se venger des dieux et d'utiliser Talos pour rejoindre l'Olympe. Et nos héros n'ont pas trouvé forcément à redire sur les plans de Méduse. Peut-être sur la forme, mais pas sur le fond. Du moins, pas tant que ça. Et sont prêts à presque l'aider dans sa tâche. Malheureusement pour eux, Méduse a d'autres alliés avec qui elle collabore pour reconstruire Talos, le construct légendaire capable de passer entre les dimensions. Il s'agit de 3 cyclopes. Je vous remontre. Akamas, Pyragmon et Athnanos, les disciples du dieu Héphaïstos lui-même. Et visiblement, si nos héros veulent empêcher les cyclopes d'actionner Talos avant qu'il soit trop tard, ils devront se dépêcher. Et du coup, on retrouve nos héros alors qu'ils sont en train de quitter l'appartement de Sylvia. Et ils lui ont comment c'est pas que ses alliés, ils lui ont fait un fond dans le dos aussi. Oui, ils lui ont fait un peu à l'envers. Et juste avant qu'on parte, est-ce que Sylvia sait à peu près combien de temps on a devant nous avant qu'il mette Talos Et je vois qu'il y a des images qui ont été révélées alors que ça ne doit pas être le cas. Et j'ai même tout mon fond qui a disparu. C'est magnifique. Mais c'est ma soirée ce soir. Je te laisse régler tes problèmes techniques. Ouais. Oh, c'est la soirée de problèmes techniques, c'est magnifique. Il y en a toujours des comme ça. C'était au cas où tu es Méduse. J'avais prévu une. Non, mais j'en ai pas d'image. Ah bon? Tu aurais? Ah bah, tant mieux alors. Non, mais c'est que chez moi, Non, avec l'orage, à mon avis. la dernière fois, La dernière fois, elles étaient affichées, mais t'as dû les camoufler à la fin de la session dernière. En effet, il y a pas de Méduse en version serpentine. Attendez, je relance un petit peu mon Foundry. Je crois que ça va être la soirée galère avec l'orage qui arrive. C'est Just qui est pas content. Bah oui, c'est revenu normalement. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est ça, qui font chier. Du coup, on va se faire déconnecter, c'est ça? Attends, j'espère pas. On a défié les dieux en s'alliant avec Méduse. Ils veulent nous finir. Donc du coup, oui, tu disais quoi, Cassandra ou Carole? Je voulais c'était moi, c'était Cassandra qui voulait savoir si Sylvia avait une estimation du temps qu'on avait devant nous avant que Talos soit sur pied
ou si on avait le temps de se reposer un petit peu et de préparer une stratégie pour aller défaire ces petits bâtards. Alors, d'après les informations qu'elle a, Talos doit être reforgé à partir du pied, du cœur, de la main et de l'œil de Talos qui ont été dérobés, qui servent d'élément principal. Les géants devant reconstruire le reste du corps à partir de bronze pur, chose qu'ils ont en leur possession, et de cuivre aussi. Et surtout, c'est qu'il faut refaire le plein d'énergie vitale pour actionner ce titan, du moins ce construct. Et pour ce faire, je vous apprends que les Cyclopes ont mis au point un dispositif d'armes capable d'aspirer l'énergie vitale des humains afin de la restituer au construct. Ça me plaît pas. Cela t'évoque quelque chose, instinctivement. Ben, est-ce que ce serait pas les zombies. zombies qu'on aurait croisés? Est-ce que ça pourrait être ça? C'est vrai qu'ils avaient des armes anciennes. Oui, parce que moi, la blessure que j'ai reçue, bien qu'elle était très superficielle, m'a quand même pas mal sapé mon énergie. En effet, Méduse, je pense qu'en effet, c'est ce qu'ils utilisent. Elle sait pas trop ce qu'ils ont commencé à comploter dans leur coin. En tout cas, elle ressent, elle n'est pas née de la dernière mythologie, elle ressent que dans le sac de Hippolyte, il y a quelque chose de très puissant. Et elle dit, méfiez-vous de ce genre d'instrument, ça pourrait être une sorte de pile nucléaire pour ce construct. Si elle tombe entre de mauvaises mains, il pourrait activer très facilement un Talos. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour contrer leur plan à la place de devoir juste le cacher ou le... Je te rappelle que Erika nous a signalé qu'on devait éviter à tout prix que Talos se réveille. Bien Donc- sûr, je ne dis pas de réveiller Talos, je parle d'utiliser l'œuf pour ou retrouver les 3 cyclopes ou... Faire péter Talos. Oui. Mhm. Tellement il aura la pêche. Boum. Enfin, J'aime faire pas. quelque chose d'utile. Disons que Sylvia vous regarde, réfléchit. Cet objet est d'une puissance extraordinaire. Je pense que ça a été limite touché par les dieux eux-mêmes. Vu l'énergie qui me semble dégager, il pourrait court-circuiter Talos. Mais n'oubliez pas que c'est actuellement le seul moyen que nous possédons pour pouvoir atteindre l'Olympe. En effet. Si vous êtes Ouais, donc il faut éviter son activation de manière à pas devoir le détruire. Pouvoir l'utiliser plus tard. De manière claire, et on l'a été avec Sylvia, notre objectif, c'est de trouver un autre moyen de l'aider que d'activer Talos. Mais dans tous les cas, notre but coïncide dans le fait de se venger des 3 cyclopes qui visent son activation. Sachez que Akamas, Pyrakmon et Ednanos sont des adversaires de taille. Je ne vous pas. Elle vous regarde un peu, pas tigneuse, surtout pas Carole, mais plutôt Cassandra et Dylan. Que voilà, vous êtes 3 certes contre 3, mais voilà quoi, il y a une certaine différence. Ah, mais c'est. Tu imagines pas à quel point elles sont efficaces au combat. Oui, bon, n'exagérons rien. Elle te regarde d'un air. Oui. Non, mais pas directement. C'est pas elles qui mettent les patates, mais. Non, C'est effectivement. pas eux qui parce qu'il y a un garçon dans le. J'avais oublié. C'est pas eux qui. C'est pas eux qui s'occupent des adversaires, mais ils les empêchent d'agir. Ils me soutiennent dans mes actions. Non, c'est. Bon, après, si on peut éviter un combat, c'est Carole que toi tu aimes bien, mais enfin, j'aime bien chanter quand on gagne, bah, écoute, c'est sûr. Si, je peux ne pas me battre. Est-ce que Talos est complètement autonome du moment où il se réveille, ou on peut le contrôler d'une façon ou d'une autre?
C'est un construct, après tout. Je vous avoue que je ne suis pas au fait de cela. Seuls les enfants des Phaistos seraient capables de savoir exactement comment marche ce construct. Comme c'est Phaistos qui l'a fait, il doit être un poil plus autonome que juste des machines. Je suppose. Vous savez, les mythes, les légendes ont tellement été érodés avec le temps que on ne peut pas s'assurer de 100% de leur vérité. Regardez de façon comme on décrit des mythes. Ça est bien la preuve. Effectivement. Eh bien, du coup, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont actuellement en train d'essayer de réunir toute l'énergie vitale qu'ils peuvent. Mais la question, c'est où est-ce qu'ils comptent reforger Talos? Ils doivent bien avoir un endroit central pour réunir toute cette énergie. Et comment on peut faire pour sortir les gens de cette transe meurtrière qui va alimenter Talos? C'est vrai qu'on a deux problèmes. À la fois, il faut qu'on réussisse à sortir les civils de cette situation, mais en même temps, si on les suit, si on essayait de localiser une petite troupe de ces zombies qui arpentent les rues, et qu'on les suivait jusqu'à leur repère. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient un repère? Les armes doivent bien déverser leur énergie. Créature de notre cercle, dirons-nous, nous avons tous plus ou moins notre repère. Tout comme moi j'ai le mien, je suppose que nos 3 cyclopes ont le leur. Bien avoué, fouille dans les entrailles. Ah oui, non, ça, que les cyclopes étaient en repère, ça, j'en doute pas, mais... L'énergie qu'il... J'ai l'impression que Cassandra part du principe que les zombies doivent aller remettre physiquement les armes. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que ça sert de batterie, ces armes? Est-ce que ça nécessite d'un contact physique? Et donc il faut vraiment qu'ils reviennent vers les cyclopes? Ou du moment où ils blessent quelqu'un, l'énergie part directement vers le repère des cyclopes? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas vous dire exactement, je n'ai pas assisté moi-même à ce genre de démonstration de leur part. Je peux juste vous dire qu'ils se trouvent sous terre. Pour le peu que je sache, à chaque fois que j'ai dû avoir contact avec eux, ils m'ont demandé à chaque fois de déposer les morceaux de Talos dans une station de métro différente à chaque fois. Je suppose qu'ils utilisent ce moyen de transport pour regagner leur repère, mais étant donné que le réseau de métro new-yorkais est plus que tentaculaire, cela risque de nous prendre du temps pour repérer exactement leur repère. Est-ce que tu peux nous donner les 4 stations de métro? Oui, je peux, vous les notera sur un plan. Alors, je ne les ai pas en tête exactement, mais en fait, vous voyez qu'elles sont assez dispersées pour facilement brouiller les pistes. Si jamais on souhaite retrouver... D'ailleurs, juste pour rappel, quand vous avez été agressé par plus des possédés, on va dire comme terme, que des zombies. C'est les films de zombies, vous savez, on n'est pas dans un film de Zack Snyder ici. Plus des possédés, je dirais, par ces armes. Et qu'est-ce que j'allais dire, Tata, je me souviens plus, tant pis pour vous. Les possédés étaient probablement oui, quand vous avez été attaqué en attendant le taxi, le groupe qui vous a du métro, venait aussi du métro. Donc, ce qui leur collabore le fait qu'ils se servent du réseau de métro pour faire leurs petites affaires. Je vous autorise à la limite un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Mais avec des avantages, car vous commencez à être tous fatigués. Oui, sachant que moi je suis épuisé, si je me rappelle bien, donc je suis à 12, je fais des D12 maintenant. Toi, il te faut du sommeil Oui. complet. T'as dit intelligence, c'est ça? Ouais. Donc désavantage et épuisé.
Hop. Tu peux faire avec un illustre, tu peux faire mieux que tes 2 collègues. Ouais, absolument. C'est bien, ça se suit, Facilement. c'est une suite presque. Non, franchement, vous commencez à ressentir vraiment la fatigue. Vous êtes exténué, là, on est tard dans la nuit même. Ouais, on est De toute façon, il va falloir qu'on rentre se reposer, il va falloir qu'on trouve vous sentez que il vous faut en mettre action. tout ça à plat, réfléchir posément pour On te pouvoir. recontacte dès qu'on a une piste, Sylvia. Puis limite, il va forcément que tu portes sur ton dos la petite Cassandra, Carole, parce que bon, elle tient plus debout. Bah écoute, depuis que je prends des protéines Olympus, franchement, je suis beaucoup plus fort. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Oli Boisson Énergétique, c'est dommage. J'imagine tellement ce Phil qui fait des placements de produits pour tes matchs. Phil qui est là. Mais oui, c'est ça, bonne idée, on va faire des protéines Olympus. Oh là là. Je suis un génie du marketing. Avec de la testostérone de satire à l'intérieur, tu vois. Allez, c'est parti, ça booste tout. La barre de énergétique Amazon. Pour être une vraie guerrière du matin au soir. Mais du coup, avant qu'on se sépare de Sylvia, je dis si jamais on veut repérer une troupe de ces possédés, j'avais reçu une vision qui me disait où est-ce qu'une attaque aurait lieu prochainement. Oui, pareil, Donc, je me rappelle ta vision, il sortait aussi du métro. Il sortait également du métro, effectivement. Et Erika m'a confirmé qu'elle allait bientôt se réaliser. Donc, on t'enverra la localisation si jamais c'est bien cet endroit-là. Oui, Sylvia. de toute façon, vous savez où me trouver. Par contre, la prochaine fois, frappez ou sonnez à la porte directement. Je viendrai vous ouvrir. Hein, Oui, d'ailleurs, je pense qu'on va sortir par la porte aussi. Oui, je Ce préfère. serait pas mal, oui, en effet. Puis vous me Ah permettez. non, ça me gêne pas de passer par la fenêtre, c'est plus les. Étant c'est donné plus, que je vous ai tous descendre à pied là. Étant donné que je vais donner des informations gratuitement alors que je suis détective privé, vous permettrez au moins que je vous envoie la facture pour la fenêtre. Elle fait un petit sourire, un coin. Pas de souci, je la prendrai en charge. Mine de rien, le cabinet, ça rapporte. Hein. Dylan, il était presque en train de dire quelque chose de pas très gentil, mais du coup, il se tait. Bon, je pense qu'il est temps d'aller prendre un repos bien mérité. Du coup, vous rentrez un peu tous chacun chez vous, vous dormez un peu au même endroit, comment vous organisez Non, on va aller chez l'oracle. chez l'oracle? Ouais, L'oracle sous la statue de la liberté. Elle vit sur la statue de la liberté. Et il pleut, non? Il pleuvait pas quand on est allé là-bas. Ah si, il pleut là, il pleut à verge. Ouais. Ah. Carole, ça t'es me dérange pas, moi je vais Puis rentrer chez même, moi. j'imagine la gueule d'Erika, si elle voit elle qui est une nerd solitaire, si elle voit 3 publics débarquer, tu risques de le mettre à PS, la pauvre. Ouais, mais il va falloir qu'elle travaille pendant qu'on dort. On peut pas l'appeler? On va lui donner la position des 4 stations pour qu'elle essaie de repérer les. Oui, Essayer on de peut l'appeler. déterminer le chemin le plus court qui relie chacune. Plus Essayer les sorties de métro qui ont été utilisées par les possédés. Ah oui, effectivement. Oh oui, c'est une bonne idée parce que on sait à quelle heure on s'est fait agresser cette nuit, et probablement elle-même le sait. Peut-être qu'elle peut remonter tout le cheminement de leur déplacement. Et je me disais que Cassandre et elle pouvaient peut-être collaborer pour repérer au mieux. Alors pas dans mon état actuel, mais Non, dès mais demain matin, oui. On pourra se faire un call en visio pour qu'on puisse travailler là-dessus. bon. Et Cassandre, en fait, elle voudrait rentrer chez elle, mais elle s'endort en chemin. Donc,
C'est ça. Donc, du coup, je la couche dans mon lit et je vais dormir sur le canapé. Oh, c'est mignon. Bon, avant de vous laisser vous endormir dans le même lit, Mais non. pas que ça m'agace, hein, j'ai ma Lisa qui m'attend, mais je voulais juste comprendre, à votre avis, donc, les gens avec les épées, ils sortent tous du repère des 3 cyclopes? Ça n'a pas vraiment de sens. Non, pas forcément. Peut-être qu'ils sont contaminés Non, ou possédés ou que leurs armes leur sont fournies en chemin. Et du coup, ils sortent du métro complètement possédés. Ouais, mais Après, justement, si les 3 cyclopes sont pas cons, bah, ils vont pas leur donner les armes toujours à la même place, comme ils ont fait avec les morceaux de Talos. Ils vont brouiller les pistes. Effectivement. Ils ont été intelligents. c'est des sorties, c'est juste que du coup, on va pouvoir voir quelles sont les lignes concernées, où est-ce qu'elles s'intersectent. Bah voilà, c'est pas une grande grotte, quoi, c'est un réseau. Donc, on peut essayer de voir les endroits les plus probables. Enfin, peut-être, moi j'en sais rien. C'est pas moi le crâne neuf. Hein. Bah, ok. Et au pire, elle nous dira non, j'ai rien trouvé. Hein. En effet, oui, oui, bien sûr. Tant que c'est pas moi qui dois m'en occuper, c'est très bien. Du coup, si j'ai bien compris, quand on utilise un peu les scènes, Cassandra et Carole, vous vous rendez donc dans l'appartement de Carole. Ouais, bah je vais Et ce joli me appartement. coucher là. Ok. Et donc toi, tu dors sur le canapé tranquillement. Vous faites rien de particulier avant d'aller vous coucher ou autre, du moins. Bah, on a appelé Eric, quoi, mais pour lui dire tout ça. D'accord, vous l'appelez directement dans la foulée. Ouais. Ok. Pour lui dire que là, vraiment, il faut qu'on aille dormir, on tient plus debout, mais que voilà, et on lui fait un résumé de la situation, de ce qu'on a eu comme information, D'accord, bah et écoute, qu'il faut absolument trouver le repère des cyclopes pour les empêcher de reforger Talos. tu l'entends te répondre au téléphone qu'elle va s'occuper de ça et t'entends un petit... Elle est en train sûrement d'ouvrir une canette de Monster ou de Red Bull pour pouvoir tenir le coup encore elle aussi. Non, mais sinon, dors, et puis tu feras ça avec un esprit clair. Non mais t'inquiète pas, j'ai toujours l'esprit clair. Du moins, je crois. Demain, je te ramène Cassandra, si jamais tu as besoin d'elle pour que vous puissiez unir vos talents. Me ramener Cassandra, c'est-à-dire Ou elle te fera un call, ouais. Ouais, je préfère, ouais. Genre, non, chez moi, mais non, mais pas de contact physique, non, c'est bon. Vous avez ressenti qu'elle a eu avec vous là ce soir assez de contact physique pendant un mois. La batterie sociale déchargée à 100%. Alors qu'on l'a pas touché. Hein. Ah, je veux dire, même si c'était pour à proximité, quoi, 1-2 mètres d'air, c'est déjà énorme. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes zones de sécurité, des safe space. Ouais. Ah, chasse sociale, mais quand même. Ah, j'ai trouvé mon T'as trouvé pire, clairement. Et du coup, du côté Non, de... ceci dit, Dylan, si jamais tu te sens pas de rentrer jusque chez toi, t'es le bienvenu aussi. Ouais, Dylan, On tu fais trouvera quoi, un moyen de s'arranger. Non, t'es gentil, Carole, mais j'ai ma Regarde, copine à voir. Carole, elle est pétée de thunes, elle a au moins 3 canapés chez elle. Ouais, mais elle a pas ma Lisa. Ah, tu veux voir Ah non, mais ouais, c'est juste, c'est si tu veux. Hein, si t'as suffisamment gentil. d'énergie pour rentrer chez toi, vas-y, ne te prive pas. Je te remercie, mais je vous laisse dormir les deux et je vais rejoindre ma moitié à la maison. Et d'ailleurs, aussi ma sœur. Tiens. Justement. Ta moitié, c'est ta sœur? Non, aussi ma sœur qui squatte à la maison. Sur la scène de, ah ouais, ok. de Dylan. Eh bien, tu rentres... C'est moins creepy quand même.
Du coup, tu veux dire que Lisa et ta sœur, donc, qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle ta sœur. J'avais bien compris. Julie. Lisa et sa sœur. Non. Non. Lisa Lise, et- je sais pas trop. Et Lise et Et donc Judy Robinson, qui est donc ta sœur, et qui est donc la copine actuellement en couple avec Jason. Et donc tu vis sur un toit S'il s'en rappelle, ça c'est pas. quand il est pas bourré. Voilà. Mais écoute, comment ça se passe quand tu rentres un peu, car t'avais pas trop de. Est-ce que tu as donné un peu de raison de tes dernières absences et tout? Pas du tout. Du tout. Pas du tout. Mais bon, c'est tout. voilà, c'est Il a vrai découché. que. Il a découché une nuit. Bon, ok, ça fait 6 séances, mais Il s'est pas passé énormément de temps depuis le début de toute cette histoire, en effet. Donc, je lui avais juste écrit, elle m'avait dit qu'elle était rentrée, je l'avais prévenue de ne pas ressortir parce qu'on avait été attaqué. Et j'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Je vais essayer de m'en assurer. Bon, maintenant que je sais que je suis... Comment elle réagit quand tu rentres à 3h du matin? Est-ce qu'elle t'en veut? Qu'est-ce que ça ne veut pas? Tu as ce libre choix, c'est un PNJ, c'est ta vie. Et tes emmerdes. Merci. elle lui en C'est veut de gentil. pas s'être bourré la gueule avec elle, mais sinon. C'est surtout ça, en fait. Je pense elle dormait déjà. Et du coup, quand elle se réveille, la première chose, c'est qu'elle essaye de comprendre si je suis bourrée et si j'ai du parfum de femme sur moi. Ah oui. Et peut-être que oui, un peu de parfum de femme, étant donné que j'étais avec 2 femmes plus Méduse elle-même. Plus possible. Grace, plus Erika, sans Plus Erika. Plus les alors, chevaux. Si Erika, d'un centaure, si Erika, un petit peu de si fumée Erika cheval. met du parfum, je comprends plus. Hein. Oui, je veux dire, il y a Voilà, aussi surtout qu'on l'a pas touché. l'odeur de fumier du centre équestre où t'es allé aussi. Ouais, c'est génial. C'est séduisant. Je pense qu'il y a probablement un peu l'odeur de. Attends, t'as fait de l'effort physique pendant toute la journée? Ouais, c'est Ou est-ce que t'as vadrouillé? C'est ça, c'est encore pire parce que ça me ressemble pas du tout. Donc voilà. Je sens la transpiration et la femme. Disons qu'il y a aussi ma sœur, ce qui fait qu'elle va pas me faire une scène, hein, parce que sinon sur le canapé, il y a ma sœur qui va se réveiller. Par contre, elle me tourne le dos quand j'essaye de m'approcher. Et étant donné que je me rappelle que je suis observée, enfin même si peut-être elle dort Erika, mais on sait pas. Je fais pas trop d'efforts pour me rapprocher d'elle. Quand je vois qu'elle me tourne le dos, je lui tourne aussi le dos. Et on s'endort un petit peu fâchés l'un avec l'autre, mais en silence. Et sous la statue de la liberté, il y en a une qui est déçue. Non, elle avait du travail. Ouais, mais elle a multi-écran. Moi, j'ai l'impression que le multitasking, c'est pas un problème pour elle. C'est ça. Eh bien, en tout cas, vous dormez bien, comme il faut. Je vais juste... Personne n'avait perdu du point de vue, je suppose. Si. Si. Ouais. Écoutez, pour ceux qui ont perdu des points de vie, vous n'avez pas non plus perdu. Oh, t'as perdu. Oh, que cher des points de vie. Oh mon Dieu, pauvre Carole. Et c'est 8200. Non, Ah non. Je me vide pas de mon sang, mais je suis pas au max. et je te rappelle que Cassandra non plus. Non. En gros. Ah bon? Combien vous oui, faites, non, vous effectivement. prenez, est-ce que vous faites ce qu'on va dire un petit repos court en mode 4 heures de sommeil, c'est à 7h, 8h du matin, ou plus que ça? Surtout sur Je pense qu'on n'est pas en état de faire un petit repos. Enfin, moi après, si ça suffit, peut-être, j'essaye. Mais Alors, c'est-à-dire que, vu l'état de Cassandra, même si la stratégie avait été de faire un repos court, son corps lui a dit non, tu es caput. Donc non, clairement, on a dû rentrer, il devait être 4h du matin et Cassandra s'est levée genre un petit peu avant midi à peine, quoi.
D'accord. Ouais, Dylan, il fait toujours la grasse mat, hein, donc il va pas changer ses habitudes. Tu officialises quand même. Mais ouais, bah, pareil, hein, moi, du coup. D'accord. Et du coup, Hein vous vous réunissez où, comment vous y prenez pour reprendre un peu vos activités, sachant que, bien, il y a aussi les activités de votre vie mortelle, j'ai envie de dire, à gérer. Euh, Et ben moi, je vais laisser Cassandra utiliser mon ordinateur pour qu'elle puisse bosser avec Laura, si elle veut. Et je vais aller à la fac. À la fac. Ouais. D'accord, c'est surprenant, d'accord. Ou alors je vais juste l'appeler, peut-être. Ah, je comprends mieux. Qui tu veux appeler. D'accord. D'ailleurs, faut que je retrouve Dites-moi ce son que nom. vous prévoyez de faire et après on fera les scènes individuellement. moi, je vais envoyer un petit SMS à Charles pour lui dire que il y a des chances que je doive annuler un rendez-vous que j'avais prévu dans la fin de soirée et qu'on l'organise pour, enfin, qui trouve un créneau pour le décaler plus tard. Et ensuite, je vais faire ma visio avec Erika. D'accord. Et toi, Dylan? Moi, j'aurais aussi des concerts, hein. Enfin, j'aurais une vie, une fiancée à apaiser, une sœur à essayer de recaser avec Jason. Enfin, ça m'énerve un petit peu parce que je comprends pas vraiment à quoi je sers dans tout ça. Et puis, des cycles. Enfin, j'ai quand même trop vu en ces 2 jours. Ça me suffirait aussi, hein. J'ai pas besoin de me battre avec des créatures et tout. Donc, ma priorité cet après-midi, c'est de m'occuper de Lise. De lui faire oublier que j'étais absent, de faire comme si rien n'en était, de faire des répétitions avec le groupe, enfin tout ce qui était normal jusqu'à il y a 2 jours. D'accord. Hum. Et du coup, Carole, tu voulais appeler, je suppose, Nina Mariano, ta nouvelle amie, alias une certaine petite dryade. C'est ça. Non, mais du coup, puisqu'on prend le temps, je vais la voir. Ah, tu vas la voir au campus. Bah oui. Bien, elle est surprise de te voir. Tu sais que... Je lui fais un petit coucou de loin. Bon, j'essaie de voir si je peux m'approcher. Oui, tu vois qu'elle profite entre 2 intercours de venir te voir. D'ailleurs, au moment même où peut-être que tu l'as aperçu, a été peut-être d'un coin du campus au niveau entre 2 bâtiments, en train de glisser discrètement quelque chose dans la main d'un individu. Alors, Heureusement, je ne suis pas Taylor. ouais, c'est ça. Mais c'est que de la botanique qu'elle fait. C'est que du bio. Ah, Carole, comment vas-tu? Bien, bien, je viens me rafraîchir à l'ombre de tes feuilles. Oh bah attends, mais j'y pense. Vu que la dernière fois c'était Dessa qui l'avait incarné, tu veux la reprendre comme PNJ? Non, vas-y, t'auras plus de matière aussi à développer des petites intrigues aussi. Je te laisse le Ok. contrôle. Bah, bien, ça va, écoute, je vis ma vie tranquillement, paisiblement. Et que me vaut ta visite? Euh, Oh, bah, bah, attends. si jamais tu avais l'occasion d'aller à l'Olympe, tu le ferais? Alors, quand tu regardes, tu regardes avec des grands yeux. Euh, L'Olympe. Tiens, l'Olympia, la salle de concert? Non, non, l'Olympe. Si c'est... Admettons que tout ce qui fait que c'est impossible soit résolu et que
tu aies une occasion, une seule, d'aller à l'Olympe. Est-ce que tu la saisirais, histoire d'aller leur dire ce que tu penses d'eux, ou non, merci, bonsoir. Attends, allons nous poser sur un banc un peu à l'écart, tranquille, là. Waouh. Je pensais pas aborder ce genre de questions comme ça aujourd'hui. Je la soutiens. L'Olympe, mais tu vois qu'elle prend un moment pour réfléchir et tout. Non, qu'est-ce que j'irai y faire de toute façon? Au risque de croiser ce pervers? Justement, lui dire ce que tu penses de lui. Non, c'est bon, j'ai... Lui faire comprendre la réalité du mal qu'il t'a fait. Tout ça, c'est du passé, Tu sais, y a pas de souci. C'est passé il y a tellement des siècles et des siècles, Il n'y a pas de souci. Je lui tiens la main pour la soutenir. Si elle me fait signe qu'elle veut pas, je la lâche. Hein, mais... Non, mais c'est juste... Non, va garder ta main, tu vois, qu'en effet, garde ta main dans la sienne. Tu sais, j'ai passé 3000 ans sous la forme d'un pain. Crois-moi que maintenant que j'ai une nouvelle vie, que je me sens heureuse de faire des études, de vivre comme une humaine normale, sans être emmerdé par des forces ou autres. Je veux juste profiter de ma vie. Ok. Est-ce que tu accepterais d'échanger avec quelqu'un qui a eu un destin... C'est pas un concours, mais j'allais dire pire que le tien. En fait, j'en sais rien, mais au moins semblable. Elle te regarde quand même suspicieuse par... Qu'est-ce qu'elle... C'est une proposition? C'est quoi qu'elle me fait? Elle est en mode... Attends, je sais, je me souviens comme psychologie, mais là... Tu veux... Non, mais c'est juste... voilà. J'ai rencontré... Alors, l'échangiste, c'est pas... J'arrive pas à savoir si elle est plus jeune ou plus vieille que toi. Elle est peut-être plus vieille que toi. Non, mais je suis désolé, les pleins à 3 ou les pleins échangistes, c'est pas mon truc, Carole. Ah, mais c'est pas de ça que je te parle. Je sais pas, vu comme t'amènes ça... Qui a vécu, enfin, qui a des raisons très objectives d'en vouloir au Dieu. Effectivement. Elle voit pas du tout où tu vas venir là. Elle est victime un peu de la jalousie, des rats et. Tu sais, alors des victimes de l'autre garce. Oui, mais du coup elle porte encore. De course. Hein. Du coup, elle porte encore une rancœur assez puissante dans son cœur et ça lui pourrit la vie. Et je me disais que, alors nous, de toute façon, on va voir comment, on ne sait pas encore, mais on va l'aider pour qu'elle puisse aussi exprimer toute cette rage et tout le mal qu'ils lui ont fait. De qui tu parles? Son nom mythologique, c'est... Il y a un bateau qui a été nommé d'après elle, assez célèbre, qui a fait naufrage et du coup... Non. Et du coup, ils ont construit un radeau. Enfin voilà, c'est Méduse. Tu sais que tu peux aller... Je peux te penser qu'il y a quelqu'un qui allait plus droit au but que ça. Ça te va pas faire des détours. Ça te correspond pas trop, je trouve. Méduse, tu veux dire... Oh bah ok, voilà, c'est Méduse. Oh. Il en faut pour te... Hein donc... J'ai l'impression que dans tes... Donc c'est Méduse, tu connais son histoire. De ce que j'en ai compris, c'est à peu près vrai, globalement, et de ce qu'on raconte. Et elle a une rage qui déborde. Et je me dis que du coup, puisque toi, c'est pas le cas, que peut-être en échangeant, ça l'aidera à tu veux que j'aille parler à la Méduse?
Elle rit Elle est ça. Mais elle est plutôt sympa. Hein. Alors, je suis resté pétrifié en forme de pain pendant 3 millénaires. Je passe mon tour pour la statue de pierre. Hein. Ça va, je suis pas une statue de pierre. Je lui ai parlé. Elle gère. Elle gère. Tu vois qu'elle est pas rassurée. Mais si tu veux, je vais avec toi. C'est juste, voilà, tu sauras. Enfin, toi, t'as vécu une merde similaire à la sienne. Tu sais de quoi elle parle. Tu sais ce qu'elle a ressenti. Moi, je peux que l'imaginer. Bon, Donc, je j'avoue me dis que peut-être réfléchit. ça peut l'aider. Après, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est que de la merde et ça va que faire qu'empirer les choses. Mais j'avoue qu'elle réfléchit. Elle a un peu de psychologie qu'elle a posé à côté d'elle. J'avoue que ça pourrait faire un bon cas d'étude pour ma thèse. Ah ben là, oui, là, c'est... Et là, tu vois qu'elle se dit, en effet, il y a peut-être de l'intérêt pour moi. Mais j'y vais à mon pas avis, tout seul. elle va consommer. Hein. Quoi? Elle va vouloir se détendre aussi. Hein. T'as dit consommer? Attends. Bah oui, d'accord, oui, consommer, oui. Bah, tu maîtrises mal les doubles sens, Carole. Non, c'est toi qui les maîtrises mal. Ils vont tous dans le même sens, tes doubles sens. je reste une dryade. Moi, j'ai la nature. Je te montrerai à l'occasion si tu veux, parce que cela veut dire communier avec la nature. Ah, bah, écoute. Mais je veux bien la rencontrer, mais pas toute seule. Mais je t'accompagne, pas de souci. C'est une proposition de rencard? Non, j'espère que je ferai quand même un peu plus sympa, quoi, ludique, comme J'espère rencard. aussi. Mais puisque tu envisages d'accepter un rencard, quand je m'occupe de tout. Ce week-end, pourquoi pas? Ce week-end, ok. On va dire qu'on est à milieu de semaine. Je sais pas défini de jour, on va dire qu'on est mardi ou mercredi. Vu que c'est moi la dernière fois qui ai proposé un lieu, je te laisse prévoir quelque chose. Ok. Le parc, non, c'est trop bateau. Du coup, alors que vous convenez de ce rendez-vous, la sonnerie du campus résonne et lui rappelant qu'elle a des cours à suivre. Bon, bah, je vais voir avec elle si elle accepte de te rencontrer aussi. Hein. Ben, d'accord, ok. Et puis voilà. On se tient au courant. Et elle te Ça marche. donnera un petit baiser sur la joue. Et moi, je vais maladroitement, tout à fait sans intention particulière, tourner la tête à ce moment-là. Et c'est pas sur la joue. Oh, c'est mignon. Eh bien, elle acceptera ce changement de direction et elle te donnera un des baisers les plus fruités que tu aies jamais eu. Je veux bien le croire. Ah bah d'ailleurs, je pense que je mets quelques minutes à reprendre pleinement conscience de... En effet, alors qu'elle de repart, où je suis. tu ressens un petit goût comme de sève de pain sur tes lèvres. Un peu sucré. Et elle repart toute fière, sachant qu'elle a fait sensation. Quelque chose me dit que c'est pas la weed qui fait planer Carole actuellement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de bonbons suisses là. Ok. Et donc je prends le temps d'appeler Sylvia pour lui proposer, si elle le souhaite, de rencontrer. Alors, tu vois que Sylvia va te répondre. Dire. Pardon? J'ai pas compris. C'est quoi? J'ai une amie
qui a vécu. Je peux pas dire, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quelque chose de très similaire finalement à ce que toi Attends, tu mais as je pu t'arrête. vivre. On s'est rencontrés il y a peu et tu veux me faire une psychanalyse par une étudiante de campus? Non, mais... Moi? Mais non. Ça va. Mais c'est pas une étudiante au sens classique, si tu veux. Oui. Elle a ton âge. Euh, Comment dire? Je veux dire, Je ça dois fait le 3000 prendre ans qu'elle est à la comment? fac. Mon âge? Quoi? Je dois le prendre comment ça? Ton âge, elle a ton âge. Ben, tu nous as dit que t'avais beaucoup d'expérience. Tu sais, un petit lifting Que de t'avais 30 minutes, souffert ça fait bien la longtemps. peau, hein. Voilà. T'as insisté sur le fait que t'avais souffert longtemps. Et ben elle aussi, ça fait longtemps. Mais pas Au besoin de même me dire sens du aussi mot longtemps. longtemps que ça fait longtemps. Et donc, je me disais que ça pouvait, je sais pas, vous aider l'une et l'autre, échanger sur votre histoire. T'es bien gentil, Carole, ok. Ouais, c'est mon deuxième prénom, gentil. J'ai pas de deuxième prénom. On n'a pas non plus sympathisé au point d'aller boire le thé et m'arranger des séances de psychanalyse, ok. Pour l'instant, je pense qu'on a plus préoccupant à faire, d'accord? Et le temps qu'on trouve une solution, c'est J'irai me faire psychanalyser. maintenant le bon moment. J'irai me faire psychanalyser une fois que j'aurai accompli ma vengeance. Mais c'est indépendant. Oh, comme tu veux. C'est quoi? Bon, écoute, vous l'avez avancé sur les cyclopes? C'est pas une manière. Mais oui, on avance, mais là, écoute, je laisse. Je laisse les intellos briller, si tu veux, c'est pas ma partie, quoi. Ouais, je me doute. Bah écoute, moi aussi je fais des recherches de mon côté. On se rappelle, ok? C'est juste. Oh Putain, et tu vas te murmurer. Je me raccroche. J'ai des gens voilà, aujourd'hui, c'est bon. Tu voulais rajouter quelque chose à Méduse? Sylvia? Quoi? Tu voulais lui rajouter quelque chose, Sylvia? Non, je dis, mais réfléchis, là, je comprends bien que je veux pas, mais. Oui, tu vas pas rencontrer 12, hein, des nanas qui ont 3000 ans. Et qui se sont fait pourrir la vie par les dieux. Alors, 12 je peux déjà lister au moins une dizaine ou une vingtaine même. Mais bon, on en reparlera. Écoute, je te promets, on organisera une réunion un peu à l'alcoolique anonyme. Les nanas maltraitées par les dieux. Ce sera un super groupe de paroles, t'inquiète pas. Tu seras la présidente si tu veux. Ah non. Non. Bon, sur ce, écoute, je te souhaite une bonne journée. Moi, je vais éviter de pas craquer, de pas aller pétrifier le boucher du coin. Sur ce, je vais travailler. Ok. Au fait, j'y pense, vous avez réussi à mettre un petit peu la main sur mon ancien partenaire de travail, Alexandro? Ah non, j'y pensais plus à lui. Bon, ben je m'occupe de le retrouver, lui. Ok, ben Je vous tiens au courant. ça marche. Ouais, du coup, j'informe Orphée et Cassandra. Et t'inquiète, je te rappelle dans pas très longtemps. Et, Ah, je préfère. Ouais, j'aimerais bien parce que moi, par contre, ils m'ont pas. La vie éternelle, ça fait pas partie du package. comment faire péter un boulot à une méduse? Non, mais moi, surtout, ce que j'adore, c'est que du coup, en RP, Milady et moi, actuellement, on est dans la même posture que Erika, qui est probablement en train d'écouter toutes les conversations. Ah là là. Eh bien,
qu'est-ce que j'allais dire du coup? C'était excellent, j'ai adoré. Franchement, très bonne scène, Kindred, j'adore. Vous vous réunissez ou pas? Ou vous prenez du coup votre journée un peu off pour vous poser chacun de votre côté? Non, mais moi, du coup, après, je vais aider Cassandra. D'accord. Si elle a besoin d'un chauffeur, si elle a besoin de... Ouais, la meuf qui... vous sentez Carole qui veut se rendre utile à n'importe quel prix. Hein. Non, mais je préfère écouter de la musique avec Dylan, mais il boude encore, là. Je sais pas. Il règle son drama. Il règle les dramas personnels. Juste mentionner du côté des dramas à Dylan. Mais Moi, je voyons, l'appelle quand même, savoir si je peux venir écouter de la musique. faut voir si j'entends mon téléphone, hein, parce que ça dépend de ce qui se passe avec Lisa. Théoriquement, tout va bien. Elle n'a pas du tout un caractère de merde. Pire. Mais Donc. Dylan, je vois bien que l'après-midi, que vous êtes peut-être en train d'essayer d'enregistrer un morceau. Vous avez peut-être trouvé une salle d'enregistrement que vous sous-louez à quelqu'un pour enregistrer quelques-uns de vos tubes. Elle et toi. Et le groupe, bien sûr. Et le groupe, bien entendu. Toujours, mais Elisa. Et elle remarque quand même que t'es un peu la tête ailleurs quand même depuis quelques jours. Et moi, je me fais agresser. J'essaye justement de faire semblant que tout va bien et à un certain moment, je lui propose même, puisqu'elle est habituée à faire, par exemple, la Vierge, une sorte de rituel comme la première soirée où ils m'ont vue, où elle a ressuscité après un sacrifice à Satan, et ben, je lui propose cette fois, si ça lui va, hein, de changer un petit peu de thème, voilà, par exemple, de reprendre un petit peu la mythologie. De thème ou de vierge? Non, enfin, Non, je dans sais quel pas. sens? Non, c'est bon, ça va, je tiens encore mon rôle, moi. Ah, je viens de lire. Excusez-moi, je vous interromps. Eurydice. C'était une dryade. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ouais, je savais pas ça. Donc c'est normal qu'elle fasse sa star. T'inquiète. C'est une seconde nature chez eux. Non, Ouais, bon. J'ai l'impression que... Non, je sais pas, il n'y en a pas une autre? De quoi? De vierge? Je comprends pas. Oh, avec toi, on reste pas souvent vierge. Du moins pas longtemps. Lisa, est-ce que tu serais par exemple en train de me faire une crise de jalousie? C'est bien ça que j'entends là? Moi? Est-ce que j'ai une raison de me faire une crise de jalousie? Bah non, pas justement pas. Mais bon, après, est-ce que t'as fait des cauchemars? T'es fatigué? T'as un problème? Voilà, t'as tes règles. C'est ça le problème. C'est ça? Pardon? C'est la fin du mois. Ah là 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 là, le patriarcat Ah putain! C'est ça le problème. Voilà. incarné c'est pas grave. par une fille. Il est caricatural ton patriarcat. Elle a le pass, elle a le droit. Bah ouais, je me venge. Ah. Tu vois qu'elle pose sa guitare par terre. Et tu vois, mes règles. Et il te casse la gueule. Ouais, non, mais je rigolais. Enfin, tu sais que je t'aime quand même. Enfin, même quand t'es dans J'espère cet bien état. que tu continues à m'aimer même si j'ai mes règles. Oula, ouais. Alors, écoute, j'ai rien dit. On va continuer la répète. Tu te calmes, tu chantes, bah, tu te défoules, tu fais ce que tu veux en fait. D'accord. Et en plus, Comme d'habitude. tu me dis ce que je dois faire. Ah putain, ouais. Ok. Les gars, on va faire une pause. Ouais, Hein, tu ok. les autres membres de ton groupe sont là en mode ouais, alors si on allait se fumer une clope. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, allez fumer une clope, buvez un coup, je sais pas, prenez une bouteille de whisky, amenez-la, ça peut être utile. Et Lisa, écoute. Et d'ailleurs, tu sais, t'es à la salle de répétition, donc tu sais, t'as la vitre qui donne sur l'espace où il y a les platines et tout pour ceux qui enregistrent et tout. Et tu vois que dans cette pièce-là, sur un fauteuil bien installé, il y a Judy. Il vous observe. Et elle prend le micro pour communiquer avec vous. Elle dit ouais, vas-y, Lisa, tu laisses pas faire.
Oh, et ça va là? Tu te calmes, la sœurette là. C'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que vous avez dit hier soir? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi ce complot là? Alors, déjà, c'est pas moi qui rentre à 3h du matin, complètement exténué. Ok. Si tu as compris que j'étais exténuée, justement, ce serait le cas de ne pas m'exténuer encore plus. Ah, je te fatigue en plus de ça. Mais c'est merveilleux. Mais écoute, tu sais quoi? Bah écoute, tu te reposes tout seul. D'accord? Ouais, et tu finis ton morceau tout seul. Lisa, Lisa, j'essaye vraiment de communiquer. J'essaie. Je te jure, je suis en train d'essayer de parler avec toi. D'accord? Alors, fais un effort. Toi aussi. Tu sais que je t'aime. Je suis pas allée voir ailleurs. Je suis pas allée voir d'autres vierges, je sais pas quoi. Il y avait, ouais, bon, des... Et là, je sais pas vraiment quoi dire. Et tu vois, elle attend ce que tu dis. Et dans la salle d'enregistrement, il y a ta soeur aussi. Elle attend ce que tu dis. Elle s'encroche à tes lèvres là. Je reste en silence à moitié de ma phrase. Je j'arrive pas à terminer. Parce que qu'est-ce que je lui dis? Que j'ai rencontré une méduse. J'ai rencontré deux gonzesses. Et que t'as passé la nuit avec. Ouais, voilà. Je crois que je suis échec et mat. Du coup, je reste en silence et je m'approche d'elle de façon très, très affectueuse, calme, comme avec un serpent qui serait en train de mordre et qu'on veut calmer. Lisa, ça va aller. C'est vrai, j'ai rien fait. Tu me crois, quand même. Je t'ai jamais trahi. Je suis pas comme Jason. Et là, j'essaie de détourner la conversation. J'ai Balancez le pas sous le bus, allez! J'ai trouvé une stratégie. Je suis pas comme Jason. Moi, je suis fidèle. Tu me connais. Et là, t'attends. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit sur mon mec? Bah, j'ai dit la vérité. Hein, voilà. Enfin, est-ce qu'il était là les derniers soirs? Est-ce qu'il est repassé après avoir été avec ses potes? Bah, figure-toi que oui. Lui. C'est peut-être Ah pas. bon? Il aura peut-être pas la médaille du père de l'année, mais au moins il est présent. Oh, écoute, et non, écoute, bon, oui, ok, il est passé hier, il est pas passé pendant une semaine. Moi, j'étais là pendant toute une semaine et j'étais pas là hier. Alors, on fait des calculs, les filles. Non, mais Lisa, tu vois, mais c'est pas un concours, hein. Moi, je m'en fous de Jason, c'est de toi que je parle. Et puis merde, arrêtez de me faire chier, quoi. Et là, bon, j'arrête. J'arrête, voilà, c'est ça. Je me casse, je vais avec mes copains boire un coup, fumer une cigarette pour me calmer parce que là, ils m'ont gonflé, quoi. Voilà, j'arrive plus. Désolée. Et tu entendras juste Judy dire à Lisa, je crois qu'en fait, c'est lui qui a ses règles. Je vous emmerde, je vous ai écouté. Et je pars comme un roi. Puis du coup, à ce moment-là, tu auras ton téléphone qui sonne et tu verras que... Alors, est-ce que c'est un numéro inconnu ou est-ce que tu as eu le temps de rentrer le numéro de tes nouveaux camarades de ces deux femmes? Au cas où, si un jour Lisa fouille ton téléphone. Ah, je crois pas que j'ai mis les numéros de téléphone. C'est genre José et Miguel. Non, voilà. Par contre, clairement, si jamais... C'est pas suspect du tout va bien. Non, mais disons que si jamais Lisa fouille ton téléphone et tombe sur les messages de l'oracle, etc., ah, mais t'es dans la merde. L'oracle, c'est Dupont. Moi, je veux bien savoir qui est José, qui est Miguel entre Carole et Cassandra. Alors, Miguel, c'est Carole. Miguel, c'est Carole parce qu'elle est caliente, elle est toujours prête à frapper les gens. Et puis José, un peu plus calme, un peu plus... voilà, il y a le soleil, voilà, il fait chaud, faut se reposer, c'est Cassandra.
Voilà. Mira el sol, mucho calor. Voilà, je sais. Donc écoute, tu as le numéro de Miguel qui s'affiche. Eh ben, je mets un instant à me rappeler qui est Miguel. Du coup, je décroche. Hein. Allô? Tu sens que j'ai une voix assez fâchée, là, énervée. Je peux rappeler plus tard si tu préfères. Pas de problème. Ben non, tout va bien. Tout va comme d'hab, quoi. Enfin, Non, mais disons Là on est dans une phase là où je sais pas trop quoi faire. Hein. J'ai refilé tous les indices. Je voulais savoir si c'était possible de passer vous écouter. en fait, là, tu aurais pas grand-chose à écouter parce qu'on vient de se disputer. Il y a un complot de femmes. Enfin, bref. Tu dis ça Hippolyte, magnifique. Tu veux que je vienne? C'est-à-dire que je suis rentrée tard et puis j'arrive pas à expliquer que j'ai pas couché avec une autre femme. C'est pourtant pas difficile à comprendre que je suis fidèle. Et puis merde, je pouvais pas lui dire que j'ai rencontré un centaure et une méduse. Enfin, Non, mais non. Et tu peux lui dire que tu peux faire des ellipses autour de tout ça, mais le message peut-être important, c'est celui-là, c'est que tu as rencontré plein de gens, mais c'est juste des gens. Et comme elle peut rencontrer des gens. C'est pas comment dire, c'est pas de coucherie, quoi. Ouais, t'as déjà Mais essayé de parler avec quelqu'un qui est convaincu du contraire? C'est compliqué. Ouais, très. Puis ma sœur, elle enfonce le couteau en plus parce que bon, Jason pour une fois il s'est présenté, alors que le connard ça fait une semaine qu'il se présentait pas, puis là voilà, hein, quand il fallait pas. Bref. Bon, du coup, je sais pas, est-ce que je peux être utile moi? J'appelle Jason, on arrive. Ouais, mais tu dis pas que j'étais avec toi hier soir quand même. Pourquoi? Parce que t'es une fille. Et alors, il s'est rien passé? Ouais, mais c'est pas le moment de accentuer le problème. Tu comprends? Alors tu dis que t'es une amie de J'envoie Jason. Jason. Ok. Bon. Je vous Je attends vais aider ici. Cassandra. Retraite tactique. Ah du coup, tu viens pas. Ah, magnifique. Tu me laisses dans la merde. Merci, Carole. Oh, Intérêt? Je t'emmerde aussi. Ah, le BC, c'est en mode. Oh, bordel. Oh, j'adore. Ok. Du coup, Carole, tu Du coup, décides au final. excuse-moi. Du coup, j'appelle Jason et puis je l'envoie au secours. Non. Ça va être. Alors, tu vois, quand t'appelles Jason pour lui dire. Tu lui dis quoi exactement, Jason? Alors, je dis qu'il faut qu'il aille retrouver Orphée. À la fois pour calmer sa sœur, qu'elle se mêle pas trop des disputes de couple. Et qu'il amène une dose thérapeutique de whisky ou de bière, un truc comme ça, quoi. Alors, tu vois que au début, quand tu l'as appelé et tout, il avait l'air d'être tranquille, peut-être en train de boire une bière en trafiquant sa moto. Et quand tu as commencé à parler, ouais, il y a Dylan, il a des soucis avec sa meuf et tout. Et du coup, il y a sa sœur aussi. Bizarrement, il dit c'est ballot. Ah ouais, j'ai oublié. Faut que je fasse une livraison de l'autre côté de la ville, là. C'est con, hein. Je me sens seule. Ah putain, le niveau de solidarité entre vous, là, je suis épaté, là. Non, mais si tu veux, tu peux aller dire, Dylan, tu verras, son studio d'enregistrement, il a telle adresse. Ah, c'est cool, tu vas voir. Ouais, je te laisse, faut que je me mette en route, moi. Mais si je débarque au milieu de tout ça, ça va. Non, mais je veux dire. C'est comme allumer un briquet dans une station.
Non, je veux dire, la prochaine fois, tu peux m'appeler pour affronter une méduse, mais pour affronter deux gorgones, tu m'oublies. Hein. Allez, bye. Et courageux comme il est, notre leader, parce que c'est un peu, il a la voix du leader en plus, je crois, Jason. T'as que je vous dise Ouais, quelques ouais. conneries. Ouais, il a la voix du leader. T'as le point de force de team, tout ça, que dalle en fait. Hein. Il a même le rat de l'homme providentiel, les chefs de guerre, mais tu parles d'un chef de guerre. Du coup, Ah, on se demande comment Abnet les a coincés, hein, vu à quel point ils sont complices. Ah ouais. Oh là là. Bah, il est chef de guerre quand il n'y a pas de guerre, en fait. C'est ça. Bah du coup, j'attrape une bouteille d'un super bon whisky ou d'un super bon rhum que j'ai chez moi. Et puis je vais au studio d'enregistrement. d'accord. Eh bien, entre-temps, je vous propose qu'on passe... Je prends 2 verres à la shot et puis je dis à Cassandra, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, mais sinon je vais m'occuper de Dylan. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille justement du côté de Cassandra, mais on va faire d'abord une petite pause AFK. Et je reviens d'ici 5 minutes. Ah ouais, je vais boire parce que là... Bien, du coup, on retrouve Cassandra, alors que tu es en attente. Tu t'es connecté sur le site internet de l'Oracle, où elle a un système de salon privé de Discord. Elle a même peut-être un Discord. Elle vous a même fait un Discord spécial pour vous, où tu vas avoir du coup une vidéoconférence avec elle. Est-ce que tu mets ta caméra? Hmm, Parce que je te dis, elle non, ne pas la sienne. Ok, ça l'arrange. non, clairement pas. J'ai bien à peu près cerné le personnage et je vais. Disons que j'ai déjà eu dans mon cabinet des personnes un peu dans son cas, un peu mal à l'aise socialement, et donc je sais à peu près comment les gérer, on va dire. Enfin, en tout cas, Cassandra sait comment les gérer. Oui, Cassandra? Bon, les autres sont partis continuer leur vie quotidienne pour garder un peu le rythme. Moi, j'ai annulé mes rendez-vous d'aujourd'hui. Il faut qu'on travaille pour localiser Talos. Oui. Question RP, vous lui avez dit que vous aviez passé un pacte avec Méduse ou pas? Ah, moi je lui ai dit oui. Ouais, on lui avait transmis probablement un message du genre tout est ok avec Méduse, voilà les infos par rapport aux artefacts, un truc ultra générique, mais Dis-moi on lui donne justement, aucune info spécifique. je voulais revenir sur vos liens avec Méduse là, ou Sylvia Davos, comme elle se fait appeler actuellement. Faudrait peut-être que vous avez parlé à Taylor? Non, j'avoue que tout s'est passé assez vite, mais Parce que je veux on dire, a... il enquête actuellement sur les personnes pétrifiées que vous avez retrouvées dans la grange du centre équestre. Effectivement, et Euh, puis... il risque d'y avoir conflit d'intérêts entre lui et Sylvia. Dans tous les cas, ce qu'on a convenu avec Sylvia, c'est qu'on allait essayer de l'aider à atteindre les dieux. Notre objectif, c'est effectivement de trouver un moyen de le faire sans réveiller Talos. Et puis, si dans le processus, on réussit à contrer la malédiction qu'elle subit plutôt, eh bien, peut-être qu'on trouvera un moyen de ramener ces personnes à la vie. Mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas capable de le faire. Ah oui. Si jamais on réussit à faire comprendre cette bonne foi à Taylor, ça C'est pourrait surtout que je jouer en respecte sa bien faveur. qu'il a intégré l'Anix. Je sais pas comment marche leur juridiction exactement, c'est encore assez flou. J'ai pas réussi à trop rentrer dans leur data. Mais je sais pas comment le capitaine Abnet prendrait le fait que vous connaissiez la personne qui est derrière tous ces crimes. Je sais pas si c'est encore des crimes. Si, je crois, non? Jusqu'aux dernières Donc, nouvelles, ça reste techniquement du kidnapping, puisqu'on n'a aucune confirmation de s'ils sont vivants ou morts. ouais, donc voilà, faites attention quand même que cette alliance de circonstances ne vienne pas poser des problèmes. Ouais, je vais clarifier la situation avec Taylor. Ok.
Bon, sinon, j'ai commencé à enquêter de mon côté. D'après les journaux, j'avais pas mis- il y a. Hop, je te dévoile les petites vignettes, comme au fur et à mesure. Il y a pas mal de. Il y a des cas d'agression. Et fait étrange, les victimes ont été retrouvées exsangues et comme mortes d'épuisement. Hmm. Et bien entendu, la police refuse à tout commentaire sur ces différents cas d'agression. Ouais, ça m'étonne pas. À vrai dire, eux-mêmes doivent être assez démunis vis-à-vis de ça. Cependant, on sait maintenant que les cyclopes ont pour plan d'absorber de l'énergie vitale pour alimenter Talos. Donc, les espèces de possédés qu'on a croisés à la sortie du Med ils sont probablement liés. T'aurais moyen de retracer leur trajet? Oui, alors ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des agressions ont eu lieu pas loin de Brooklyn Bridge. Mhm. Pas très loin de l'appartement qu'occupe Méduse. Vu que vous l'avez pas tué. Ouais. J'ai fait un petit lien de tout ça, des différents endroits dont elle vous a dit qu'elle avait apporté les artefacts de Talos. Aussi, j'ai toujours le visuel, tu sais, de l'endroit où Oui. tu as vu ta vision. Visiblement, pour moi, d'après si je fais une sorte de triangulation, toutes les sorties de métro, même si elles sont un peu disséminées à travers la ville, font partie de la même ligne, la ligne 6. Donc tu sais, il y a plusieurs lignes de métro. Ouais. Et c'est la ligne 6, donc que je ne dise pas de bêtises. Je termine sur une autre page parce que l'image est bien sûr sur une autre page. Donc tout en bas, ça sera tout en bas de la page. Donc elle a constaté que c'était la même rame. Donc, pour la plupart, le même jour, non, c'était pas la bonne info. Mais voilà, c'était sur la ligne 6, c'est qui fait la jonction entre Brooklyn Bridge justement et City Hall, donc la mairie. Ok. Donc, voilà, ça traverse pas mal la ville, quoi. Et du coup, oui, le groupe de personnes sortait de la même rame le même jour. Et visiblement, à chaque fois, c'est le même genre de choses, des groupes de personnes qui sortent de la même rame sur la même ligne. Donc, visiblement, il se passerait des choses sur la ligne 6. Et est-ce que tu aurais des visuels sur les entrées des lignes pour qu'on puisse savoir si les possédés l'étaient avant de rentrer dans le métro ou s'ils en ressortent possédés? Ça nous permettrait de savoir à peu près quel est le mode opératoire de notre cyclope. Alors, j'ai réussi à pirater un peu les caméras de sécurité, les vidéosurveillance. Le groupe qui vous a attaqué sont tous rentrés indépendamment le même jour dans le métro, sans armes. C'est à des heures un peu diverses, visiblement, à chacun de leur côté. Et en tout cas, ils ont pris la même rame 6. Et quand ils sont ressortis à la même station, ils étaient équipés avec ces armes. Je n'ai pas de caméra à l'intérieur des rames, par contre. D'accord. J'ai juste que les sorties, en fait. Il faut comprendre qu'elle a que les sorties de... Et je réfléchis. Alors si elle peut avoir les images, je réfléchis, mais oui, elle peut avoir des images de l'intérieur des stations. Mais pas de l'intérieur des métros. Des métros, voilà. Voilà, ni des tunnels ou les trucs comme ça, ce C'est qui est ça, logique. Est-ce qu'elle est capable de voir, parce que du coup, si elle fait des images comparatives de
à travers les fenêtres du métro, à partir des caméras des stations, si elle peut voir des mouvements particuliers des passagers. Parce que, c'est-à-dire que des passagers qui montent indépendamment dans le métro vont s'installer Alors, au pif. visiblement, Est-ce qu'à un moment donné, ils elle se a pu regroupent? repérer 3 groupes de ce qu'on va appeler des possédés, parce que même elle n'aime pas le terme de zombie. Ouais. On est dans la mythologie grecque, pas la mythologie vaudou. À chaque fois, c'était fait étrange, regroupement étonnant. À chaque fois qu'il y a eu des groupes de possédés qui sont ressortis d'une station avec des armes, c'était à chaque fois sur le dernier métro de la journée, Ouais. la dernière rame. Et est-ce qu'il y a moyen de suivre le chemin que les possédés prennent? Par exemple, après qu'ils nous aient agressés à la sortie du Met, est-ce qu'elle a moyen de voir où est-ce qu'ils sont retournés? Est-ce qu'ils ont repris le métro? Puisque c'était le dernier de la ligne, il devait bien avoir un moyen de se disperser. Est-ce qu'ils sont restés là, les bras ballants? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que nous, on est partis? Alors, elle a pas l'info. En fait, ce qui la perturbe, elle a trouvé en fait une info dans des journaux spécialisés dans l'étrange et l'inexplicable, qui sont pas pris au sérieux par la presse généraliste et les médias mainstream. Car dans les journaux, on va dire respectables, l'incident n'a guère été cité qu'en fait divers. Par contre, dans les journaux un peu plus, on va dire, complotistes, il est dit qu'un incident technique au terminus de la ligne 6, donc à City Hall, a empêché l'arrêt de la rame de métro qui a poursuivi son chemin au sein des tunnels durant quelques centaines de mètres. Par contre, les articles les plus fantaisistes prétendent que tous les passagers de cette fameuse rame ont disparu et que les autorités essaient d'étouffer l'affaire. Donc, visiblement, les personnes, une fois de ce qu'elle a pu voir, une fois qu'ils ont commis un peu, on va dire, des agressions avec leurs armes, ils retournent dans le métro et ils disparaissent. Ouais. Quelque chose me dit Donc, qu'il en va gros, falloir qu'on aille ils rentrent jeter un tous petit de d'œil. manière un peu indépendante, comme ça, comme des gens, on va dire, Ouais. lambda dans le métro. Une fois que les métros les ressort la nuit au dernier métro, ils sont en mode possédé avec les armes, ils vont faire leurs agressions, ils retournent dans le Leur petite métro et ils cueillette. disparaissent. Et ils disparaissent, on les revoit pas. Ok. Bon. Ce qui est sûr, c'est que... Et visiblement, attends, que je dise pas une bêtise. Ah, j'ai sauté sur mon PDF, excuse. Que je suis en train de revoir toutes mes infos. Visiblement, de ce qu'elle voit, il faudrait demander confirmation à Taylor, parce que, comme elle t'a dit, elle n'a pas encore accès totalement aux données de la NIC qui sont assez bien protégées. Visiblement, le dossier leur a été transmis. Ok. Donc, ce qu'on peut envisager, c'est... On sait que ma vision va se réaliser prochainement. L'agression, si je me rappelle bien, l'agression avait lieu, pareil, la nuit. Ce qui veut dire que si les agressions ont encore lieu, c'est qu'ils ont besoin encore d'énergie vitale. Donc ça veut dire qu'on a encore un peu de répit avant que Talos soit activable suffisamment. Mais si ça se trouve, l'agression va avoir lieu ce soir et dans ce cas-là, il faut qu'on soit prêt. Mais on a encore du sursis jusqu'à la soirée. Il faut qu'on s'organise avec Dylan, Carole et puis Sylvia pour quelle stratégie on va adopter. Est-ce qu'on décide de suivre les possédés ou est-ce qu'on fonce directement au terminus? Je vais voir avec Jason s'il n'a pas moyen de faire patrouiller quelques-uns de ces gars autour de la ligne 6 pour éviter que des passants soient victimes de ces possédés. Ok, ça Quoique non, je vais plutôt te demander à l'Anix. Ce sera plus logique. D'ailleurs, par rapport à la Nix, visiblement, de ce que le peu que j'arrive à voir, visiblement, c'est qu'ils ont interrogé le technicien en poste cette dernière semaine.
Mhm. Ok. Bah, merci pour tes infos, Erika. Tu fais du super boulot. Merci beaucoup. J'essaie juste de me rendre utile, en fait, tu sais. Non, tu te sous-estimes, je pense. Et ben, tu le fais super bien. C'est compris. Puis, D'accord. puis du Tu vois que coup, je sais pas trop quoi dire à mon social, je sais pas quoi dire. oh ouais, mais je sais très bien que ça lui fait plaisir d'avoir un peu de la reconnaissance, même si elle ne sait pas forcément la recevoir. Mais sache que dans tous les cas, on est heureux que tu sois enfin officiellement partie de l'équipe. Euh, euh, merci. Tu vois que c'est clairement la première fois qu'elle fait peut-être partie d'une équipe, comme tu dis. Mhm. Bon, je te laisse continuer tes activités de ton côté. Je prends pas plus de ton temps, t'inquiète pas. D'accord. Puis, Vous me tenez au courant alors. yes, pas de souci. Allez, ciao Erika. Et du coup, elle Prends soin de toi. raccroche. Que fais-tu? Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Taylor, du coup, directement. Oui, notre cher Ulysse. Oui. Cassandra, que puis-je faire pour toi? Salut Taylor. Petite question, est-ce que là, actuellement, tu es dans un endroit où tu peux parler en privé? Ouais, je suis dans ma voiture de service. Pourquoi? Ok, je te fais un petit topo sur plusieurs dossiers. Premièrement, sur le dossier Méduse, les statues de pierre, tout ça. Pour faire court, actuellement, on a réussi à former une espèce d'alliance de circonstances avec elle. Actuellement, son objectif, c'était de réunir les artefacts qui ont été volés dans les différentes collections, les artefacts de Vous Talos. l'avez. Pardon, attends, je sais pas, j'ai du mal. Je dois être en manque de caféine, j'ai du mal à entendre. Tu peux répéter là? Globalement, on est en train de Mais qu'est-ce qu'ils inventent ces s'associer. PNJ là avec leur syndrome de main character? On est en train de s'associer avec la coupable très probable des disparitions et des pétrifications pour essayer d'empêcher une situation encore plus grave. Avec potentiellement comme solution finale de trouver un moyen de renverser le sort des pétrifiés. Mais ce n'est pas encore certain. Me dire que. Tu sais que c'est embarrassant comme truc là. C'est pour ça que je voulais que tu sois dans un endroit privé. Attends, je me Pas gare. la police en même Tu temps. il se gare et tout. Attends, ça veut Ouais. dire que vous êtes en contact avec une personne qui commet des crimes, je sais pas d'autres mots. Vous pouvez être pris pour des complices, hein. Regarde. Sylvia Davos est une criminelle et elle a un mandat d'arrêt contre elle. C'est déjà le cas et on le sait. Mais actuellement, disons que on doit vraiment empêcher Talos de se réveiller. Et disons que tant qu'elle est en train de nous aider, elle sera pas en train de pétrifier d'autres personnes. Ouais. Alors, excuse-moi de ne pas forcément avoir confiance dans une personne de ce genre, ou je sais même pas si on peut appeler ça une personne. Taylor, bon, t'étais pas là quand on était avec elle. Et écoute, vous me foutez tout le temps de dire pourquoi, mais j'aurais dû faire photographe, j'aurais dû écouter mon cœur et être photographe, je vous jure. ah, mais on n'aurait pas eu ton talent à l'arc. Et tout. Pourquoi j'ai fait est-ce que moi je vais être avec la Nyx maintenant sur notre dos plus ou moins je leur dois des comptes aussi. Eh ben, ça tombe bien. J'ai une autre affaire sur laquelle elle va pouvoir être sollicitée, qui va prouver notre bonne foi. Tu sais le dossier des agressions qui sont en hausse actuellement? Apparemment, Ouais, apparemment vous avez parlé, justement il y a
là, avec les municipales qui commencent, il y a... Ah ben, ça commence à être réexploité par les politiques. Ouais. Que... Ben, je vous conseille au moment de la dernière ligne du dernier trajet de métro sur la ligne 6, contrôlez les sorties. Normalement, c'est dans ces endroits-là que les possédés sortent. Les possédés, ok. Ouais, tu sais, ceux qui m'ont causé ma petite blessure avant qu'on arrive à l'Annex. Bah, c'est ce genre de gars. Donc, préparez-vous à des civils qui ne sont pas en possession de leurs moyens et qui sont en possession d'armes blanches. Et il faut éviter à tout prix de se faire toucher par ces armes. Alors, tu le vois pas, mais là, il est dans sa voiture, le téléphone en mode haut-parleur, et quand tu dis tout ça, en fait, il se regarde dans le rétroviseur pour voir les cheveux blancs qui commencent à apparaître sur ses tampons. Ok, d'accord. Écoute, merci des infos. Je vais essayer de faire mon maximum pour temporiser certaines choses et en faire avancer d'autres. Donc, voilà. Normalement, cette affaire devrait vous permettre de réduire drastiquement le nombre d'agressions, et quelque chose me dit que du coup, les supérieurs aussi alloueront peut-être plus de moyens à l'Annex si jamais c'est quelque chose qui remonte. Tu lui dis pour l'adjoint? Par rapport à quoi? Pour l'adjoint d'Abnet, on lui avait dit ou pas? On lui avait dit, il était déjà au courant. Oui, ok. Et on avait dit. Plus de cheveux blancs. Quoi. Non, on lui avait expliqué, et je sais plus. Je crois qu'on lui avait laissé également la décision de comment il allait gérer cette stratégie, mais on lui avait dit que clairement pour la sécurité d'Abnet, c'était peut-être mieux qu'on lui révèle pas la. Ouais, ça va. Oui, convenu de pas lui en parler. Puis oui, l'Annex, de toute façon, je sais pas. Ce que j'en sais, Abned est aussi pas mal préoccupé, justement, je te disais, les municipales qui arrivent, je pense que ça va être ce qui va décider du sort ou pas de l'Annex. Eh bien, ce serait une bonne chose que vous ayez un joli coup de collier. C'est sûr. Bon, écoute, j'essaye de me dépatouiller avec tout ça. Il faut toujours que je boucle le dossier de la Lamy aussi. Celui-là du Centaure. Je peux dire, encore un week-end qui va passer à la trappe. J'ai récupéré mon fils en plus, ma femme me dépose mon fils. Allez, bon courage Taylor. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Son fils s'appelle Max d'ailleurs. Ah. Et on regarde souvent la télé, parce que Télémax. Ah, let's go. Bon, écoute, elle est technique, mais on l'a. C'est nul. Et du coup, il raccroche tout ça. Tu vas me dire, je crois que je vais me faire une pause de notes, moi. Là, je l'ai bien mérité. Et c'est vraiment le métier qui rentre, là. C'est clair. Ah, mais clairement, dans les prochains jours, je ferai peut-être des petits détours par l'Annex pour déposer des croissants de ma boulangerie sur le chemin. Si jamais c'est sur le chemin. Mais c'est vrai que techniquement, le pauvre Ulysse, là, avec toutes ses affaires à gérer, c'est lourd à gérer pour lui. Ah bah peut-être que mon secrétaire sera une future recrue de l'Annex. Justement, avant de revenir sur les autres, j'aimerais un peu savoir, justement, vu que tu parles de ton secrétaire, de ce bon Charles, comment il s'est remis par rapport aux derniers événements auxquels il a été confronté? À savoir, faire la rencontre avec un sphinx. Clairement, je pense que la consommation de camomille dans le quartier a été doublée, ne serait-ce que par sa propre consommation à lui. Donc, non, clairement, il est encore sous le choc. Hein. Il a du mal à process un peu tout ce qui lui est arrivé. Je vais me permettre un élément qui va même un peu être étonnant, parce que j'ai une petite idée qui vient de naître dans mon cerveau à l'instant. D'ailleurs, tu verras que ça ne sent pas que la camomille. Alors qu'il n'a jamais réellement touché. Il a rencontré Pizzi.
Alors qu'il y a clairement jamais trop touché, tu sens une petite odeur de, on va dire, d'herbe. On va lui dire ce Ah, qu'il faut dire. Nina, un nouveau client, let's go. C'est ça, tout à fait. C'est clairement le lien que j'ai envie d'avoir Bah à oui, l'esprit. oui. Bah, en même temps, techniquement, on était à la fac de psycho, hein, ça doit être son aîné. Ah Si oui, ça se peut-être, trouve, ouais. Clairement, oui. Il y a peut-être eu bah, un si ça se trouve, prof. quand nous on a terminé notre master, elle est rentrée en licence ou un truc comme ça. Ah, Donc, donc ouais, tu vois que mais bref. il n'y a Oui, pas la il trouve joie. des moyens de cope avec, avec toute la situation. Et clairement, on établit des petits moments de discussion à son rythme, quand il veut en parler, quand il en ressent le besoin. Il sait que je suis là pour l'accompagner, comme il a été là pour m'accompagner, après la mort de mes parents. Donc, Bah, tu vois que même si, c'est-à-dire que alors, vas-y, tu voulais dire quelque chose? même s'il prend un peu, il essaie de prendre un peu de recul pour, voilà, Mmh. peut-être voilà, en essayant de se détendre l'esprit, tu vois que ça a l'air de le travailler un peu plus, car sur son bureau, en plus des habituels livres de comptabilité et tout qu'il a pour aider à gérer le cabinet, tu vois qu'il y a quelques bouquins sur la mythologie grecque qui ont été compulsés. Mmh. Bah, en tout cas, ce que Cassandra essaye de le rassurer, c'est que euh, elle est toujours la Cassandra qu'il a connue et que tous ces éléments, elle regrette un peu de les lui avoir cachés, mais que c'était pour sa sécurité. Euh, et donc, Mais du mais coup, par contre, tu vois quand là, même, maintenant, il n'y a plus de secret. mais du coup, il va en profiter vu qu'il n'y a plus de secret. Et il dit, mais du coup, en montrant le livre de mythologie posé sur son bureau, tu vois qu'en plus il est un peu gros, il est un peu, ouais, il est un peu fumé là, Ouais. clairement. Mais du coup, tout était réel. Oh, alors là, vu le nombre de bordel que les auteurs ils ont écrit, c'est un peu difficile de savoir Je ce veux qui dire, est réel ou non, mais les dieux, c'est les dieux quoi. j'ai jamais rencontré les patrons en tout cas. Mais de ce que je sais, apparemment, ils sont plus en poste. Et ça cause pas mal de bordel dans l'entreprise, si on file la métaphore. Euh, ok, alors tu vois que la métaphore le perdait un petit peu. D'accord, donc les dieux existent. D'accord, ok. Euh, Waouh. Ouais, et tu vois que il va se laisser un peu choir dans son fauteuil et en essayant de penser à tout ça. Mm. Est-ce que tu as d'autres choses à voir de ton côté? Non, je pense que j'ai fait à peu près le tour, c'est-à-dire j'ai réussi à réunir les informations, j'ai sécurisé à peu près le système des agressions. Ouais, Non, je pense que c'est bon, on va pouvoir retourner du côté de nos deux acolytes. oui. Pendant qu'il y en a une qui bosse pendant ce temps. Du côté du coup de merde, excuse-moi, j'ai perdu les noms. Oula, c'est la fin de soirée, ça va être la dernière scène, je sens. C'est Dylan, normalement. De Dylan et de Carole. Ah, je suis arrivé. Ouais. Ah ben du coup, vous vous retrouvez au Bah, studio d'enregistrement je débarque le plus vite possible, en fait, une fois que j'ai pris ça, avec ma bonne bouteille et deux petits verres à shot. Je pense que tu vois en dehors du local un petit groupe de gars qui sont en train de parler et de fumer. Et tu reconnais Dylan en milieu d'eux. Donc je sors un brassard de la Croix-Rouge, tu vois, que je mets. Et puis je m'approche, je sers je nous sers, bah, j'ai que 2 verres, hein, donc je sers 2 verres, j'entends à Dylan. Oh, forcément, Carole! quand tes collègues voyaient arriver cette nana avec un Je le brassard de salue. Croix-Rouge, je sais pas pourquoi, il c'est un peu perplexe. Et surtout, ils voient la fille, Et c'est les urgences. Ah non, mais de toute façon, j'en ai pas. Dylan, c'est qui cette belle plante? Bah ça y est, c'est une... C'est pas moi la belle. c'est- Jason, il est pas là? Jason,
C'est compliqué. Il avait une livraison. Ah ouais, d'accord. C'est encore plus compliqué du coup maintenant. Ouais, bah les gars, c'est une, c'est la copine de Miguel. Vous connaissez Miguel? Miguel? Qui c'est ça, Miguel? C'est... Ah, puis, attends, je te fais un des 20 pour savoir si j'ai la présence d'esprit de Oh putain, de fermer ma gueule, tout simplement, tu vois. Ouais, je suis en train de regarder où est Lise à ce moment-là pour qu'elle n'écoute pas. Oui, Elise, écoute, ça va te le dire, Justin qui va te le dire. Sur un, elle est en train juste à ce moment-là de sortir avec Julie, avec ta sœur. Uh-huh. Sur deux, elles sont Ouais. encore à l'intérieur. Merde! Le destin est beau. Le destin est magnifique. À ce moment-là, en effet, alors que tu es là, Miguel et tout, que les autres n'ont pas l'air de trop comprendre, tu entends une porte s'ouvrir du local et tu vois ta chère et tendre et Judith sortir. Bah voilà, je peux te présenter ma copine, Lise. Qui a un connais, grand sourire. Je la salue. Ah, déjà, Oui, je vais dire on juste, se connaît, on comment s'est vu, tu hein. réagis au Miguel Bah, j'ai fait, je l'ai fait, je l'ai joué. Ah, j'ai pas entendu, excuse. C'est. Hein? Quoi? Ah d'accord. Ah tu as fait Puis ça. après, Bon, la porte s'est ouverte à ce moment-là. voilà, c'était pas un fumble non plus, tu vois, genre. Oui. Quoi? Miguel? Mais c'est qui? Donc on n'en était pas à ce point-là, mais. Bah, du coup, voilà, ça c'est Lise. Lise, Carole, Lise, et puis bah, ma Mais sœur. on s'est rencontrés à l'église. Ah, mais c'est juste. Bah oui. Et juste là, elle voit que Carole a une Tout à bouteille fait. de whisky. Un cadeau de fan, je présume. Non, c'est moi qui l'ai amené. Apparemment, il avait besoin de Ah bah, c'est-à-dire que la médecine d'urgence pour le cœur fracassé. Donc, elle est venue pour t'écouter, Lise. Tu sais, l'autre soir, quand vous vous êtes vus, bah du coup, elle a beaucoup aimé ta chanson et donc elle a pensé de passer t'écouter. Tu vois que Lisa t'observe de haut en bas, Carole, essayant de voir si elle a pu te reconnaître au concert et tout. Mais oui, vous y êtes présenté, je crois, non? À la fin. moi, il me semble. Enfin, Ouais. après, j'ai pas de certitude absolue, mais il me semble qu'on avait échangé quelques mots avant qu'elle rentre chez elle. Peut-être, ouais, à la fin du concert, on avait fait des échanges en vitesse avant qu'elle parte. Alors, juste pour la forme, je vais rester. On va pas faire 50 G pour 50 scènes, mais vu que, voilà, Hippolyte Carole m'a fait son petit jet de charisme pour la scène, je veux bien que tu m'en fasses un aussi pour Dylan, pour jauger un peu des réactions. Attends, c'est pour toute la scène? Bah oui, tu sais que moi je garde toujours les mêmes jets de dés pour une scène. Bien, Ah ouais, mais plus 10 alors. Elle claque la Moira. Allez, c'est parti. Bah, Autant juste pour jouer la comédie, bon. Mais si Bah. c'est pour toute la scène, non. Alors là, il faut claquer un point de Moira pour relancer le dé. alors, moi, je claque pas de points de Moira parce que Dylan, il est pas habitué à devoir. Là, il a embarrassé. Donc, il a fait 16 quand même. Ça va, t'as fait 16. Ça va. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que disait ah ouais, oui, c'est vrai, je me souviens de toi. Vous n'étiez pas deux nanas d'ailleurs? Ouais, il y avait Cassandra aussi. Mais elle est occupée. Ah, ta copine n'est pas là, c'est ça? Quand elle dit copine, ça sonne comme une petite amie pour s'assurer si t'es de quel bord tu es. C'est pas elle, ma copine. Non, c'est Miguel, son copain. N'est-ce pas, les gars? C'est ce que je viens de dire. C'est Miguel, Lise. Tu vois, tes collègues, le bassiste, tu vois, c'est qui Miguel, putain? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je les fous droit du regard, les gars. Enfin, il faut pas
Non plus déconner, enfin, arrêtez. Ah ouais, Hein Miguel, ouais, Voilà. oui, bah Ouais. Miguel, Bon. oui, mais Miguel, Lisa, bah oui, Miguel. Bah si, Voilà. Lisa, tu sais, le gars qui répare les projos, c'est Miguel. Voilà. Ouais, voilà, quand on fait Miguel, les c'est lui qui lumières. répare les projos. Ouais, exact. Bon, de toute façon, on s'en fout de Miguel, hein, donc tu veux boire un coup avec nous, du coup, Lise? Je dis, je te propose pas, hein, vu l'état où tu es, c'est peut-être Et tu mieux fais pas. ta sorte. Mais tu m'aurais dit, j'aurais ramené quelque chose. Bah écoute, allons prendre un verre. Voilà, c'est chouette. Tiens. Merci, Carole, pour cette pensée. C'est cool. Disons que c'est pas tous les jours que je vois des fans venir jusqu'au studio pour voir Dylan. C'est bien la première fois, je crois. Enfin, j'aime bien ce que vous faites, hein. Et Mais c'est comme je te disais. tu me confonds avec les 3 Pambèches. Les 3 pembes, c'est-à-dire. Non, non, on boit, avec cul sec, tout de suite. Allez, je resserre un tour. Voilà, la bouteille, tant qu'il y a de l'alcool dedans, faut la finir. Erika est actuellement avec son pot de popcorn. Du coup, je papote avec la sœur. Et je laisse Dylan saisir cette occasion pour J'ai une question. aborder le fond. J'ai une question pour Milady. Ah oui. À quel point tu aimes bien que tes personnages soient dans les emmerdes? Tu me connais, plus s'il y a d'emmerde, plus on s'amuse. D'accord, ben j'ai trouvé mon petit cliffhanger de la soirée. Bien, Alors moi non, hein, par contre. Je vous le dis. Au moment où tu dis ça, vous voyez qu'il y a un groupe de personnes qui débarquent alors qu'elles passent devant la rue du studio d'enregistrement et qui font Dylan Chou et elles se précipitent comme des furies sur toi. Je leur fais face. Et la suite à la prochaine fois.